Bonjour à tous et bienvenue dans le bel auditorium du Crédit Agricole Atlantique Vendée pour le lancement du fonds spécifique en direct live. Donc bienvenue à tous. Je passe la voix à Aliénor qui va nous expliquer ce qu'est le fonds spécifique. Je vais faire une petite introduction aussi pour vous dire donc de quoi on va parler ce matin. Donc nous sommes là en compagnie de l'ensemble des partenaires du fonds. Michael Vincent qui est là pour représenter Vendée French Tech. Catherine Depeau qui représente la Loco numérique, Xavier Cornet pour les JLC et donc Nathalie Massé qui nous a fait l'introduction du Crédit Agricole Atlantique Vendée qui nous accueille ce matin. Merci beaucoup pour la mise à disposition de l'ensemble de la logistique. Donc ce matin, nous allons vous présenter ce fonds spécifique qui démarre pour la 4e saison. L'appel à projet sera ouvert à partir de jeudi 1er septembre pour 3 semaines. Et je vais donc vous faire un petit peu d'historique pour vous rappeler l'histoire, quand est-ce qu'on a commencé spécifique, quelle était son ambition du départ. Et puis derrière, on rentrera en détail sur les dotations de cette saison et les partenaires qui vous diront un mot sur ce qui les anime dans cette collaboration. Et puis enfin, on fera le détail de l'appel à projet pour passer en revue les attentes, l'ensemble des prérequis pour candidater. Et puis, on répondra à vos questions. Voilà. Je commence tout de suite avec donc l'historique de Spécifique. Spécifique est né en 2020. En plein crise Covid et avec donc les partenaires, une partie des partenaires, parce que depuis ça a un petit peu changé, mais on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour aider à sortir de cette crise sanitaire, sortir de cette crise économique. Et c'est comme ça qu'on a réuni quelques dizaines de milliers d'euros quand même pour booster des projets qui auraient une innovation autour de la crise sanitaire ou qui permettraient d'aider à sortir de la crise économique. On a lancé une première saison sur laquelle on a eu plus de 16 candidatures de mémoire. Et une fois que cette première saison a été close, eh bien, on a à nouveau reçu des projets. Et donc, on s'est dit qu'il fallait renouveler. Et donc, on a fait une seconde saison. Donc, en 2020, au total, 2 appels à projets, toujours sur le thème du Covid et de la sortie de crise économique, 29 candidats et 6 lauréats. 6 projets qui ont été récompensés pour leur aspect innovation autour de ces sujets liés à la crise sanitaire. 2021, on laisse le Covid derrière nous. Et on parle d'autre chose avec grand plaisir. Là, on a fait une saison autour des projets à impact positif sur l'environnement. Et donc, à nouveau, beau succès, 13 candidats, 4 lauréats. On a eu beaucoup de mal à choisir. On a inclus un 4e lauréat parce qu'on n'était pas en mesure de sélectionner le meilleur projet, ni les 3 meilleurs projets. Il nous en a fallu 4. Et nous voilà en 2022 pour cette saison 4. Donc, on va vous expliquer un peu ce qu'on attend. Cette saison 4, qui est donc une saison de 22 000 euros de dotation, avec des prestations en nature, mais 22 000 euros quand même à partager entre nos lauréats. Et l'idée de ce spécifique 2022, c'est de booster les projets numériques à impact. Alors, qu'est-ce qu'un projet numérique à impact ? On va en parler. Si ça vous interroge, n'hésitez pas à poser des questions plus précises. Mais voilà, on va essayer de travailler sur donc, tous les projets numériques à impact. Donc voilà. Maintenant que j'ai parlé des dotations, je vais laisser la parole à nos partenaires pour qu'ils nous expliquent un peu ce qu'ils comptent apporter donc, dans cette saison 4 et puis qu'ils nous disent aussi pourquoi s'être engagé dans Spécifique. Alors, oui, Michael, à toi la parole. Pourquoi Vendée Numérique et Vendée French Tech s'engagent encore pour la 4e saison, du coup, auprès de Spécifique ? Donc, merci Aliénor, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous dire un petit mot sur notre engagement. Alors au titre de Vendée Numérique, peut-être dans un premier temps, qui est en fait l'opérateur dédié à l'infrastructure haut débit sur le département. Et aujourd'hui, Vendée Numérique s'est engagé sur un autre projet en lien d'ailleurs avec le conseil départemental, qui est donc un projet de territoire connecté, où bien évidemment
l'émergence de solutions numériques digitales est aujourd'hui extrêmement intéressante par le biais de cet appel à projet. Donc premier point. Quant à la French Tech, je dirais moi 2 choses. Cet appel à projet spécifique, pour moi, c'est un outil commun à l'ensemble des acteurs présents du territoire qui nous sert en fait à animer, développer l'innovation sur ce territoire. Donc c'est extrêmement important. Et puis c'est surtout que ça favorise là encore l'émergence effectivement de ces solutions numériques en direction notamment de cet écosystème tech, numérique et digital sur la Vendée. Et peut-être que dans les réponses que les uns et les autres allaient apporter demain, vous serez effectivement ces prémices de la French Tech sur le territoire vendéen. Voilà, donc bienvenue à vous tous et on attend avec impatience effectivement vos réponses. Merci, Mickaël. Alors, Nathalie Massé, je suis responsable du management de l'innovation au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Et effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est ravis de vous accueillir dans l'auditorium du Crédit Agricole qui permet d'accueillir 168 personnes donc pour faire des événements autour de l'innovation et donc du développement du territoire. Depuis longtemps, le Crédit Agricole Atlantique Vendée s'engage pour l'innovation avec beaucoup d'expériences précédentes réussies et travaillées avec le village Baïséa, bien sûr, le campus Baïséa sur Nantes et La Roche-sur-Yon, l'atelier Baïséa qui est un laboratoire d'expérience client. Et donc, effectivement, la Caisse régionale du Crédit Agricole s'engage beaucoup sur les développements d'innovation sur les territoires. Et donc, précisément pour le fonds spécifique, les administrateurs ont appuyé cette initiative depuis le début, avec la volonté de participer, de contribuer, avec des dotations financières, dans le cadre du Conseil Initiative Sociétaire, et donc qui est piloté aujourd'hui par des administrateurs de la Caisse régionale et qui s'engagent à développer l'innovation sur les territoires. Et donc, pour le coup, cette année, dans le cadre de la thématique qu'Aliénor a évoquée et qu'a développé également Mickaël, nous recherchons effectivement des projets à impact numérique, mais aussi qui favorisent l'inclusion, qui donc développe finalement l'intérêt de toutes les populations sur le développement du numérique, puisque dans le cadre de sa politique mutualiste et de ses développements coopératifs, d'une banque coopérative, l'objectif, c'est d'accompagner tous les projets autour de l'utilisation du numérique de la meilleure façon qui soit. Donc on espère, voilà, comme pour les autres saisons, qu'on va être surpris dans le cadre des candidatures et on compte sur vous pour nous surprendre au niveau du jury dans vos belles propositions. On a la chance d'avoir un territoire extrêmement dynamique et engagé autour de l'innovation. Donc prouvez-le une nouvelle saison. On compte sur vous. Merci. Merci Nathalie. Oui, on passe de l'autre côté. Catherine, tu as le micro. C'est parti. Voilà. Bonjour, Catherine Depeau, donc je suis responsable de la loco numérique. Donc, petit rappel de ce qu'est la loco. C'est un espace où l'on accueille des entreprises qui sont soit en pépinière, soit en hôtel, c'est-à-dire des créateurs qui démarrent leur activité. On a également un espace de coworking qui permet de vous accueillir dès le départ de vos idées. Donc pour nous, participer à ce projet et soutenir le fonds spécifique, c'est surtout découvrir des nouveaux talents, de permettre à des porteurs de projets de pouvoir bénéficier de l'écosystème local et de pouvoir enrichir aussi cet écosystème, en participant à la vie de la loco numérique et en bénéficiant de tout l'aspect, on va dire, collaboration interentreprise qui peut se produire lorsque les gens font partie de ce système. Voilà. Merci Catherine. Xavier. Bonjour à tous, Xavier Cornet du cabinet Les JLC. Nous sommes conseil en propriété industrielle et donc par rapport à ça, on a pour but de vous aider à protéger votre innovation
et à la promouvoir. L'innovation se protège. Alors, dans le monde du numérique, on a souvent tendance à croire qu'on ne peut pas. Pourtant, c'est possible. Ce pourquoi on s'investit dans ce partenariat, c'est pour vous aider à promouvoir et à interagir dans l'écosystème, à être force de proposition avec vos projets, tout en ayant un avantage concurrentiel par rapport à tout le monde, puisqu'on va chercher à savoir ce que vous avez mis en œuvre en tant que protection et ce qu'on peut faire ensemble. Et en même temps, ça vous permet de, derrière, tout en étant protégé, d'être libre, de pouvoir dévoiler vos technologies et de permettre à l'écosystème de grandir. Merci Xavier. Très bien. Écoutez, pour moi, Aliénor, responsable du Centre de ressources en innovation de La Roche Agglomération, c'est un grand plaisir de réunir tous ces partenaires autour de cet appel à projet. Voilà, j'espère que cette année encore, on aura de belles propositions innovantes, ingénieuses, qui permettront de faire avancer le numérique sur toutes ses facettes. Je vous propose maintenant de rentrer dans le détail de cet appel à projet. Donc, qu'est-ce qu'on attend en livrable? Vraiment, on va rentrer dans le détail. Donc, on est sur des projets numériques, donc digitaux, qui auront un impact positif de manière très large sur l'environnement, l'inclusion, l'économie, le territoire, la sécurité, les personnes. Enfin, voilà, on est sur l'impact positif sous tous ces aspects. Donc, on a imaginé une liste non exhaustive de projets qui pourraient être présentés. Bien sûr, elle n'est pas exhaustive, comme je l'ai dit. Donc, on peut imaginer des projets autour de l'environnement, sur de la data, de l'IoT, qui pourraient aider à viser à réduire les consommations d'énergie. C'est un peu le sujet du moment. De l'IA qui peut optimiser la domotique ou à nouveau optimiser les consommations, les usages. Donc ça, c'est un premier axe. Tout ce qui peut être lié à l'inclusion numérique. Donc on peut imaginer des applications qui pourraient aider les usagers éloignés du numérique à s'approprier des outils. Donc là, on est sur... on n'aura pas forcément d'exemple, peut-être que mes amis en ont, mais pas forcément. Mais globalement, rapprocher les usagers du numérique. Tout ce qui peut être sécurité, cybersécurité, protection des données. Donc là encore, on est sur des sujets vastes, mais ça en fait partie. Et puis, comme je le disais, la liste n'est pas fermée. Donc, on est ouvert à d'autres propositions qui auraient un impact positif et sur lequel vous pourriez argumenter le projet. On est sur des projets vendéens qui doivent favoriser le développement local et qui doivent être déployés sur la Vendée. Donc on attend vraiment une entreprise vendéenne qui se déploiera en premier en Vendée et puis peut-être au national et à l'international. Ce serait tout bénéfice pour tout le monde. Et puis la typologie des entreprises, donc ça peut être des startups, des PME, des TPE, des PMI. La taille de l'entreprise n'est pas forcément limitante. La dotation sera forcément modulée parce qu'on ne prendra pas en compte la totalité du besoin financier. Ça se limitera à 80% du besoin financier présenté. Voilà pour ce premier point. La suite sur le contenu de la proposition. Les projets seront notés sur 4 critères, qui sont l'innovation, l'impact, la crédibilité et le calendrier. Donc, pour chacun de ces critères, votre proposition doit apporter une présentation de votre innovation. Donc, en quoi déjà c'est une innovation, quelle est sa proposition de valeur, sa différenciation par rapport à l'état de l'art. Son impact. Qu'est-ce que ça va apporter comme bénéfice aux usagers, à l'environnement, voilà. Donc, il faut bien détailler l'impact parce que c'est l'un des critères essentiels. Ils sont dans l'ordre, on va dire. Le premier, c'est l'innovation. Ensuite, ce sera l'impact. Ensuite, on va travailler sur la crédibilité. Est-ce que votre projet est crédible? Est-ce que vous apportez des preuves de faisabilité? Est-ce qu'on a la certitude que ce projet va pouvoir être déployé? Ce qui nous amène au 4e et dernier critère, ça va être le calendrier. C'est-à-dire qu'il nous faut la preuve que c'est faisable parce que vous avez 12 mois pour mettre en œuvre ce projet.
L'autre partie doit être la description technique, donc il faut qu'on comprenne l'articulation de votre proposition et le cas d'usage, dans quelle situation on se sert de ce produit. Et enfin, toute la partie plan-projet, le planning, le besoin de financement et puis une estimation de la rentabilité. C'est une vision prix de revient, prix de vente en fonction de ce que vous aurez intégré. Voilà, est-ce qu'on peut avancer sur la présentation pour la suite ? Les critères. Donc, il faut absolument avoir mentionné les points qu'on a précédemment cités. Donc, le dossier doit être complet, la proposition doit être complète. Et puis, on est sur des solutions qui sont matérialisables rapidement. Spécifique doit booster l'innovation, mais c'est booster l'innovation à court terme. C'était la volonté initiale quand on a créé Spécifique dans le cadre du Covid. Donc, aujourd'hui, ça reste l'ADN de cet appel à projet. L'idée, c'est de booster des innovations qui soient sur le marché rapidement. Donc, c'est une solution concrète. Il ne faut pas que ce soit quelque chose en phase de faisabilité. Et enfin, la dotation est conditionnée à un accompagnement régulier parce que la dotation est donnée au fur et à mesure des dépenses. Donc, vous aurez un accompagnement régulier tout au long du projet pour sécuriser l'avancement de ce projet et fournir au fur et à mesure donc, vos éléments de dépenses de manière à récupérer votre dotation. Dernier point, basé en Vendée, on l'a dit déjà précédemment, mais bon voilà, le critère, c'est que le siège social ou l'établissement secondaire doit être basé en Vendée. Très bien. Donc les critères d'évaluation, je vais laisser un petit peu la parole, après vous aurez présenté les grands critères, mais peut-être à mes partenaires qui ont déjà fait cette évaluation au préalable. Donc on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces 4 critères, l'innovation, l'impact, la crédibilité et le calendrier. C'est vraiment quelque chose sur lequel on s'attarde, puisque voilà, vous l'avez vécu. C'est une notation sur 5 sur chacun des critères, et puis les meilleures notes sont conservées pour attribuer les dotations. Peut-être que tu as un petit mot à nous dire, Michael. Est-ce que c'est facile d'évaluer ces projets ? Donc effectivement, Aliénor, je vais répondre à ta question. Tout d'abord, tous les dossiers sont étudiés. Tous les dossiers effectivement réceptionnés sont regardés de très près, appréhendés, étudiés et donc soumis au comité d'experts, enfin au petit comité qui est constitué pour pouvoir effectivement ensuite les sélectionner. Et on y passe pas mal de temps, c'est pas évident du tout, au contraire, on prend chacun des dossiers et on regarde chacun des critères sur lesquels effectivement on s'interroge, on note du mieux possible, le plus objectivement possible, et puis on délibère, et souvent on y passe facilement plus d'une bonne demi-journée, aisément. Et on arrive effectivement à la fin quand même à avoir sélectionné, malgré tout, 3, parfois 4 dossiers comme la saison dernière. Et voilà, c'est comme ça que les choses se font. Mais alors, je rappelle effectivement, innovation, impact, crédibilité, calendrier. Souvent, vous êtes plutôt très bon sur innovation, impact et crédibilité, et le calendrier fait défaut. Donc, on vous rappelle, le calendrier compte aussi. C'est-à-dire, effectivement, on attend des innovations pour nous proposer des innovations au service, effectivement, nouveaux usages, au service des Vendéens et des Vendéennes. Et globalement, il faut effectivement s'inscrire dans du court terme, comme l'a dit Aliénor. Voilà. Peut-être ce que je peux rappeler, moi, pour ma part, dans le cadre des comités d'analyse, en fait, au niveau du jury, n'hésitez pas aussi à bien préciser qui vous entoure, comment vous allez le réaliser. C'est vrai que je fais un petit focus sur le zoom crédibilité, mais c'est hyper important que vous soyez en démarrage de structure, voire en entreprise réelle depuis longtemps. C'est important de mettre le focus dessus, puisque ça compte beaucoup sur la décision finalement du jury de décider de l'octroi de l'accompagnement. Donc voilà, c'est un point important, juste en complément, bien préciser qui vous accompagne, est-ce que vous avez une équipe, quelles sont les particularités de l'équipe, et puis les éléments techniques qui vont favoriser la mise en œuvre. Et là, comme on est sur le numérique, n'hésitez pas à préciser ces petits points-là. Voilà, un petit conseil. Peut-être en avez-vous d'autres ?
Moi, je mettrais l'accent sur l'innovation. Alors, les JLC étant nouveaux venus en tant que partenaires, je pense que l'innovation, c'est un point, un critère très important. Il est d'ailleurs en haut de la liste. Faire quelque chose qui existe déjà en le modulant un peu, enfin, tout le monde peut le faire. L'idée, c'est vraiment d'apporter quelque chose de nouveau, de promouvoir la Vendée, l'écosystème, et justement, c'est un accompagnement. Pour ça, vraiment, le côté innovant reste un critère important, en tout cas, à mes yeux. Merci. Bon, Catherine, tu es d'accord avec nous. Tu vas découvrir le jury cette année et tu vas pouvoir te creuser la tête avec nous. Et on est très contents pour essayer de noter et d'évaluer l'ensemble de ces projets. Très bien, on a fait à peu près le tour, en tout cas, de l'appel à projet. Je vous propose maintenant d'éventuellement poser vos questions ou vos compléments d'information. J'en profite pendant que on lit les questions du chat avant de donner la parole à Amandine pour vous rappeler le calendrier. Donc, on est donc fin août sur le webinaire de présentation. Aujourd'hui, le dépôt des candidatures sera ouvert à partir de jeudi pour 3 semaines. Donc, vous pourrez déposer vos dossiers à l'adresse mail cri@orion.fr. Donc, vous nous envoyez vos dossiers. On vous fournira d'ici jeudi, éventuellement pour ceux qui le souhaitent, une trame de présentation. Mais globalement, vous avez le détail et on ne demande pas un template précis. On demande vraiment que les points soient adressés. En octobre, nous aurons donc un vote du jury le 12 octobre. Donc, on aura étudié vos dossiers et puis on se réunira pour délibérer et puis évaluer les candidatures. Et puis enfin, en novembre, la soirée des lauréats pour vous présenter les lauréats 2022. Un petit complément d'information sur ce vote du jury. On est sur un concours d'innovation, donc il faut avoir conscience que votre dossier sera évalué au regard des autres dossiers. Donc il n'y a pas de mauvais dossier. C'est très rare qu'on ait des mauvais dossiers et on sélectionne au regard de la notation qu'on a donnée. Mais toutes les candidatures, en général, dès lors qu'elles ont été bien construites, sont des projets très intéressants pour nous et on fait attention à essayer de vous proposer une autre alternative, un suivi, ou à vous mettre en relation, quoi qu'il arrive, avec l'écosystème. Donc, candidatez. De toute façon, vous en tirerez quelque chose, on l'espère. Voilà. Est-ce qu'on a des questions ? Oui, on a une question. Alors, quel est le montant de l'enveloppe pour le gagnant ? Question. Alors, l'enveloppe pour le gagnant, elle est de 8 000 € maximum, puisque c'est comme ça qu'est modulé l'aide. Donc, c'est 8 000 € maximum à hauteur de 80% du besoin de financement. Donc, l'enveloppe globale des 22 000 € sera répartie entre les meilleurs projets et les dotations en nature seront attribuées au regard du besoin et de la pertinence de la dotation vis-à-vis du projet. Une deuxième question. Si je suis en phase de faisabilité, est-ce que je peux faire financer mon prototype ? J'y vais. C'est moi qui ai toutes les réponses. Du coup, donc, je dirais que non. Globalement, à moins que ce soit vraiment un calendrier qui soit très, très, très serré et que le prototype permette d'aller sur le marché. Mais globalement, on est plus sur une phase de déploiement et de commercialisation que de vérification de la faisabilité. Une troisième question. Comment savoir si mon projet est innovant ? Je pense, Xavier, que cette question est pour toi. Alors, l'innovation, tout est innovation d'une certaine manière. Maintenant, savoir si je rentre dans la case pour l'appel à projet, c'est tout simplement de faire un peu le tour des solutions existantes aujourd'hui. Se poser la question de savoir quel est mon apport, qu'est-ce que mon produit ou ma solution va apporter et regarder sur Internet, tout simplement. Vous allez sur votre moteur de recherche favori et vous regardez effectivement quelles solutions aujourd'hui sont mises en œuvre. Derrière, de toute façon, il y aura une sélection et on étudiera le dossier, mais d'une certaine manière, si vous ne faites que reprendre l'existant
pour le moduler et modifier un petit peu sa forme, sa conception de manière très light, le côté innovation ne sera pas forcément mis en avant dans votre réponse. Et puis, en complément, peut-être c'est à vous de nous surprendre et de mettre en avant justement l'innovation que vous imaginez. Mettez bien le focus dessus, puisque effectivement, c'est un appel à projet innovant. Donc, dans votre proposition et dans les compléments que vous pourrez nous faire, n'hésitez pas à nous indiquer que ce sont par exemple une première mondiale que vous allez lancer, etc., pour nous donner envie de choisir votre projet. Voilà, et tout ça se fait au regard de l'existant, hein. Donc, mieux vous nous présenterez ce qu'il existe de solutions incomplètes et partielles, plus on sera convaincu que la vôtre est différente. Voilà. Une autre question peut-être ? Est-ce que mon projet doit être 100% digital ou s'il y a un objet connecté plus une application, ça fonctionne pour les deux ou comment est réparti le montant Non, globalement, je pense qu'effectivement, ça fonctionne. L'idée étant de proposer un service nouveau, innovant, qui passe effectivement par le numérique et le digital. Après, je dirais la proposition, il faut qu'on retrouve effectivement ces éléments de tech, ces technologies issues du numérique et digital, et c'est ça qui fait qu'effectivement, c'est qualifiable au sens numérique et digital, si je puis dire. L'IoT, typiquement, pourrait rentrer dedans. Un dispositif connecté entrerait dans le cadre de cet appel à projet. Et du coup, j'ai une dernière question. Si j'ai besoin d'informations, qui contacter ? Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du CRI, donc sur l'adresse web du CRI. Voilà. cri-laroche-sur-yon.fr, merci parce que j'avais besoin d'une anti-sèche, ou par mail à cri@orion. Vous pouvez aussi nous contacter éventuellement au numéro de téléphone qui est donc le 06 02 41 55 96 et on essaiera de répondre à vos questions pour vous faciliter la candidature. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour des questions. Très bien. Je voudrais juste ajouter, en fait, n'hésitez pas à nous proposer vos solutions. Globalement, on en attend quoi, à peu près une trentaine ? On peut imaginer jusqu'à une trentaine, effectivement, de dossiers qui sont déposés. Et tous les dossiers, que je le répète, seront de toutes les façons étudiés, regardés de près. Donc, on attend vos propositions de valeur. Et puis, quoi qu'il en soit, ces projets-là seront à minima orientés vers des structures qui pourront les aider à développer ce projet, hein. Donc, voilà, n'hésitez pas. Bien. Si on a fait le tour des questions et de la présentation, je remercie à nouveau l'ensemble des partenaires donc de soutenir cet appel à projet, d'apporter sa contribution financière, mais pas que, cet aspect intellectuel, cette analyse, cette mise en réseau que vous allez proposer à l'ensemble de nos candidats. Et je remercie les participants de nous avoir écoutés. J'espère que vous aurez tous des propositions innovantes et impactantes à nous faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.